montre un système développé par l'association romande de kitesurf et Marc Messa pour plier sa barre de manière parfaitement limpide, sans nœud, sans boucle, sans tortillon. Un système qu'on peut réaliser chez soi, dans sa cuisine, dans le bus, dans le train, dans le bateau, à un endroit typiquement où on n'a pas assez de place pour dérouler ses lignes dans toute leur longueur. D'ailleurs, est-ce que vous pensez que je peux prendre n'importe laquelle de ces barres, connecter mon kite, puis dérouler la barre sans qu'il y ait le moindre nœud? Je suis pas sûr. Ce système va constituer un des éléments un peu plus complexes qu'on vous montrera dans d'autres vidéos, d'une mise à l'eau seule, en pleine eau, par exemple depuis un bateau, par exemple depuis une plage qui est bondée et qui ne nous permet pas de dérouler nos lignes, ou un endroit où on doit simplement accéder à une zone ventée ou en dehors de zone d'algues, pour partir depuis l'eau en toute sécurité et tout seul. Ça va consister en 4 vidéos. Une vidéo sur la préparation de la barre, comme ça. Une vidéo sur la connexion de la barre, une vidéo sur la mise à l'eau et une vidéo sur le retour au bord. C'est parti pour la première vidéo. On démarre donc avec la vidéo numéro 1 qui consiste à préparer la barre. La première chose que vous allez faire, c'est simplement à vos pieds et dérouler toutes vos lignes comme ça, telles quelles, sans vous poser de questions. C'est parfait, on est presque prêt. Maintenant, on va poser sa barre un petit peu à l'écart de stade fil, un tout petit peu. Et vous allez prendre les avants et les arrières en les séparant dans vos doigts. Maintenant, vous allez, grâce à vos doigts qui forment une sorte de peigne, ramener toutes les lignes de l'autre côté de votre main, côté barre, sans la mélanger avec la barre. Et vous allez refaire un tas du côté de la barre. Vous le savez, dans toutes les barres, il y a à un moment donné un V ou un splitter de ligne. Vous sautez cette partie et vous continuez. Il faut faire attention de ne pas mélanger les lignes avec la barre. Donc, si vous avez une petite distance par rapport à la barre, c'est mieux. Dérouler, dérouler. Ce qui paraît être un peu rébarbatif ne le sera en fait qu'une fois. Parce qu'à partir de ce soir, vous allez rouler vos lignes de la bonne manière et vous n'aurez plus cette étape un peu compliquée à faire. Quand vous déroulez vos lignes, faites bien attention de bien garder le peigne avec les doigts serrés de manière à ce que les avants et les arrières ne se mélangent pas. Et puis, en arrivant vers la fin des lignes, vous mettez toutes les lignes à la même distance. Alors maintenant, vous allez poser face à vous les deux avants au centre, légèrement écartés, et les arrières de part et d'autre. Côté droite, gauche, c'est égal. En fait, comme si vous terminiez votre session. Maintenant, vous allez grouper les deux avants et vous allez venir faire une tête d'alouette avec la ligne de gauche par la gauche, avec la ligne de droite par la droite, pour enserrer ces deux avants. Puis vous allez bien serrer les têtes d'alouette. Bien serrer, la même chose avec l'avant, l'arrière de l'autre côté. Vous allez en fait former une sorte de T, raison pour laquelle on a donné le nom à la technique du T. Maintenant, vous allez mettre un petit contrepoids sur ces T, de sorte qu'ils ne se mélangent pas. Le point important ici, c'est que maintenant, un des arrières ne doit surtout pas faire le tour de l'ensemble, parce qu'à ce moment-là, ça garantit que le système ne fonctionne plus. Vous allez vous déplacer maintenant jusqu'à la barre et vous allez vous rouler vos lignes normalement jusqu'à environ 5 mètres du T. Alors en ce qui me concerne, je préfère qu'on tire sur la zone du bordé choqué de manière à éviter que ça fasse un pli toujours au même endroit dans le plastique qui le marque définitivement. Et vous pouvez vous rouler vos lignes. Arrivez à environ 5 mètres du T, vous vous arrêtez et vous faites une clé sur la barre pour arrêter les lignes, un petit peu comme quand il y avait l'élastique, mais là on aimerait quelque chose de plus solide. Voilà, on serre bien cette première clé et puis maintenant, vous posez la barre en direction du T, en faisant attention de ne pas tirer sur les lignes. Maintenant, vous allez aller chercher le T et vous allez venir le poser à plat sur la barre, en faisant toujours bien attention de respecter les avants et les arrières. Vous allez prendre l'ensemble avec une main, puis vous allez entourer la barre avec les 8 lignes maintenant. Faire plusieurs tours autour, bien serré. Vous entourez le T comme si vous vouliez le cacher avec le reste de lignes que vous avez. Vous pouvez soit faire un petit nœud, soit les cacher derrière un flotteur, faire plusieurs tours autour. Maintenant, ce qu'on doit absolument éviter, c'est qu'une des boucles fasse le tour de la barre. Voilà, maintenant, votre barre est prête. Vous pouvez la ranger dans votre sac et la prochaine fois que vous irez dans l'eau, vous aurez une barre qui se déroulera sans le moindre nœud et sans la moindre tortillon dans les lignes. On pourra la connecter directement telle qu'elle.